D'abord, sur la question de la stratégie pour mobiliser le peuple togolais précisément, c'est de continuer à parler des problèmes et d'attirer l'attention de la jeunesse africaine du Togo sur le fait que son inaction aggrave la situation. L'inaction de notre peuple aggrave la situation. Si des gens pensent que un problème, en ne le résolvant pas, ça va s'arranger, que les choses vont s'arranger, nous laissons le temps agir. Le temps n'agit pas tout seul. Le temps n'est allié d'un peuple que si ce peuple utilise ce temps-là en termes d'action. Donc, le temps, à lui tout seul, n'a jamais arrangé les problèmes. Au contraire, le temps, lorsqu'il n'est pas utilisé comme outil pour construire les solutions, eh bien, le temps devient le pire ennemi du peuple qui est victime. Donc, le temps ne peut être quelque chose de bénéfique pour nous que si nous l'utilisons pour construire, pour mobiliser, pour organiser, pour structurer, pour former à l'action libératrice qui doit venir. Nous devons continuer à marteler ce message à notre jeunesse, aux Africains, pour qu'ils comprennent que les problèmes sur lesquels on ne travaille pas deviennent des dangers mortels ou bien provoquent même la mort. C'est comme les maladies qu'on ne soigne pas. Puis que vous pensez que bon, plus le temps va passer, vous allez retrouver votre forme, alors que vous ne prenez aucun médicament, vous ne prenez aucun soin, vous ne faites aucun effort, vous aggravez plutôt le mal qui va vous conduire au cimetière. Donc le temps, lorsqu'il n'est pas utilisé pour préparer les solutions, devient la cause de la mort. Ça, c'est ce qu'il faut continuer à dire. Et puis, après avoir mobilisé la jeunesse, après l'avoir organisé, structuré, prédisposé à l'action, nous devons lui apprendre les techniques de la révolution. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais réussi à préparer notre peuple véritablement. Voilà pourquoi les dictateurs africains ont l'impression d'être les tout-puissants qui vont tout gagner contre nous, que ce système donne l'impression qu'il est invincible. Non, le système n'est pas invincible. C'est que nous devons apprendre ce que les autres peuples ont fait. Je donne l'exemple du peuple vietnamien, le peuple chinois. En Amérique latine, les peuples ont lutté, ont fait des révolutions. L'Algérie, Frantz Fanon nous a prévenus. Des grands théoriciens révolutionnaires nous ont prévenus. Les Sun Tzu nous ont prévenus. Donc, nous devons aller puiser des éléments stratégiques et tactiques dans l'ensemble de l'histoire pour pouvoir accompagner notre mouvement de lutte pour notre libération. Tout est dans l'organisation. Le problème que nous avons au Togo précisément, c'est que nous avons toujours fait les choses dans la précipitation. Nous n'avons jamais rien préparé et nous croyons que, à un moment donné, le peuple lui-même va trouver des ressources au-delà de son impréparation pour réaliser un miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Les victoires qu'on remporte, ce sont des victoires sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Les matchs qu'on remporte, ce sont des matchs qu'on a bien préparés. Donc la phase préparatoire d'une lutte de libération est très importante. C'est là que se trouve la victoire. La victoire se construit en amont et non en cours et en aval. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est un travail d'orfèvre, de construction. Voilà pourquoi le Moltran a toujours insisté sur la formation préalable. Parce que quand vous préparez les gens à être conscients de la mission qu'ils vont accomplir, vous leur donnez les ressources intellectuelles, morales, spirituelles, les ressources humaines, les masses populaires les entourent. Vous leur donnez le timing qu'il faut, le calendrier, l'agenda qu'il faut, les outils d'évaluation. À chaque étape, évaluer ce qui est fait. Est-ce que on a franchi cette étape-là? Si on l'a franchi, c'est grâce à quoi? Si on l'a pas franchi, quelle est la cause? Et corriger progressivement les choses. Ensuite, la peur, c'est un instrument hyper important qui permet au système de domination de maintenir les peuples dominés sous sa coupole, sous sa domination, sous sa botte. Donc, la phase préparatoire doit nous amener à traiter cette question de la peur. Et il y a des remèdes contre la peur. Et définitivement, nous devons préparer notre peuple à anticiper les dangers. Les dangers et les défis qui sont devant lui. Quelles sont les réactions quand nous déclenchons l'action? Quelle sera l'action et la réaction du pouvoir en face? Nous devons identifier nos propres faiblesses, travailler là-dessus, amoindrir nos faiblesses, identifier nos forces et les renforcer
Donc, amoindrir nos faiblesses et renforcer nos forces, identifier la faiblesse de l'ennemi et de l'adversaire du système en face, travailler là-dessus et identifier ses forces également, les anticiper, travailler là-dessus. Cartographier le terrain, identifier la violence sous ses formes diverses et variées et travailler sur comment on contient la violence, on la neutralise et on la détruit. Le travail révolutionnaire, c'est un travail de planification, d'organisation. Et le Montrate vous parlait de planification stratégique. C'est hyper important. Donc, ce sont sur ces aspects-là que nous devons travailler pour préparer la victoire. À chaque fois que nous allons négliger l'aspect de la planification, de la préparation, la phase préparatoire, nous allons échouer. Nous allons mobiliser massivement peut-être dans les rues, mais comme nous n'avons pas travaillé sur l'organisation, sur la structuration, eh bien, lorsque la violence se déploie, nous allons être cassés, 2 ou 3, 10, 20, 30 personnes, 100 personnes seront assassinées et le reste va courir, rentrer chez lui et c'est fini. C'est dans ça que nous naviguons jusqu'à présent. Nous n'avons jamais travaillé sur le système, planifié, organisé notre peuple véritablement. Et à chaque fois que nous n'allons pas faire ça, nous allons échouer. Nous allons échouer. Parce que le système est très conscient de cette faiblesse que nous traînons. Et lui, il nous donne seulement rendez-vous. Donc, la stratégie que nous devons adopter et le montrer, ça aussi, je l'ai toujours dit, c'est une redite ce soir. Au Togo, nous devons savoir quels sont les instruments qui permettent au régime de résister et de rester au pouvoir. C'est deux choses, la violence et la corruption. Notre stratégie doit être basée en tenant compte de ces deux éléments uniquement. Nous, on veut faire des élections, puis on pense que quand on va voler l'élection, on va appeler les gens à sortir, et puis quand ils sortent, ça va finir. Non! Le régime nous donne rendez-vous au moment de la confrontation décisive dans la rue. Parce que le régime mise sur la violence. Donc, notre stratégie doit tenir compte de cet outil qui est la violence et nous devons construire notre stratégie en fonction de cela et donner rendez-vous au pouvoir au moment de la confrontation décisive qui va avoir lieu dans la rue. Nous sommes les plus nombreux, mais nous n'avons pas travaillé sur la violence. Quand la violence est déployée par le régime en place, par ses milices et son armée de répression, on est atteint et on est battu. Donc, il faut maintenant sortir de la stratégie électoraliste, laissons le régime faire ses élections. S'il y a des opposants qui veulent l'accompagner, qu'ils l'accompagnent. Mais les patriotes sincères, qui ont compris les lois de l'histoire, qui veulent affranchir, qui veulent amener le peuple togolais à reprendre son pouvoir de décision perdu, doivent reculer, se donner le temps maintenant, laisser le régime et ses accompagnants de l'opposition institutionnelle qui veulent aller aux élections faire ce qu'ils veulent faire. Pendant ce temps, nous travaillons, préparons le match et donnons rendez-vous au pouvoir le moment venu, décisif. Donc, la stratégie que nous devons adopter maintenant, et ça aussi, je le dis depuis des années, mais ça tombe toujours dans des oreilles de sourds, ne plus courir derrière l'agenda du pouvoir et ses opposants pour dire que nous avons les élections, demain c'est l'élection, on court pour parer au plus pressé. Nous nous donnons 2, 3, 4, 5 ans, nous préparons le match et nous donnons rendez-vous à ce pouvoir. C'est à cette condition-là que nous allons maîtriser cet agenda nous-mêmes. Nous n'allons plus suivre le pouvoir dans sa folie, ni ses opposants institutionnels électoralistes, vendeurs d'illusions, qui pensent qu'on peut changer le système colonial par des élections. Donc, nous devenons maîtres du jeu. À partir du moment où c'est nous-mêmes qui nous donnons le temps de préparer le match décisif, le match final. Mais si on continue à courir derrière le pouvoir et son opposition en disant élection, élection, ou manifestation, 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 pour des réformes, ou dialogue, 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 nous allons tout perdre. Parce que nous jouons sur le terrain de l'ennemi, et quand vous jouez sur le terrain de l'ennemi, l'ennemi dispose de l'avantage sur vous parce que c'est lui qui est le maître du jeu, il maîtrise le terrain, il maîtrise l'ensemble des éléments qui sont en sa possession, qui lui permettent d'avancer ses pions et de gagner contre vous. S'il y a des patriotes sincères qui veulent faire la révolution au Togo, nous devons nous couper de l'agenda du régime et de l'ensemble de ses accompagnants. Nous donner le temps qu'il faut pour travailler sur notre propre système de jeu que nous voulons imposer au régime. Et encore une fois, le Montrate est ouvert à ce que des patriotes sincères
viennent vers nous pour que nous puissions travailler sur ce chemin-là.